Le Conseil des ministres, ce mercredi 30 novembre 2022, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse. Il s'agit d'améliorer le cadre juridique dédié à la promotion, l'insertion socio-économique et l'autonomisation des jeunes. Il organise à cet effet un dispositif institutionnel qui prend en compte les organisations et mouvements de jeunesse de façon à fédérer les différentes actions engagées par le gouvernement et à renforcer leur coordination avec celles émanant de la société civile, en vue d'amplifier les performances des politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes. Ce projet de loi introduit dans cette dynamique des innovations majeures dont la consécration d'une clause d'impact jeunesse dans l'ensemble des interventions gouvernementales afin d'intensifier la participation des jeunes aux activités socio-économiques et au processus public de prise de décision. Dans le cadre de l'exécution du programme budgétaire à fin 2022, le gouvernement a décidé de rehausser le plafond des avals et garanties accordés par l'État à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Cette mesure permettra notamment à la société Côte d'Ivoire Énergie de mobiliser de manière diligente le financement nécessaire à l'atteinte des nouveaux objectifs assignés à cette entreprise publique en matière de production d'électricité et plus précisément d'électrification rurale. Le Conseil a également défini les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds de développement local. Ce décret encadre la gestion financière et administrative des fonds de développement local institués par le Code minier en vue de la réalisation de projets de développement socio-économique au profit des communautés locales riveraines des exploitations minières. Il précise les modalités de financement des fonds de développement local et fixe les conditions ainsi que les procédures de contrôle et de suivi de l'utilisation des ressources affectées au fonds en vue de garantir la mise en œuvre effective des obligations sociales des sociétés d'exploitation minière. Pour une meilleure gestion des établissements sanitaires, le gouvernement a autorisé la création des emplois d'attachés et d'assistants sanitaires. Ainsi, il est créé dans la famille des emplois de gestion économique et financière les emplois de gestionnaires administratifs et financiers des établissements hospitaliers, à savoir l'emploi d'attaché sanitaire catégorie A, grade A3, et l'emploi d'assistant sanitaire catégorie B, grade B3, aux fins d'assurer une meilleure gestion administrative et financière des hôpitaux publics. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur la question liée à la revalorisation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Vous pouvez être assuré que dans les prochains jours, très certainement, la validation donc, par le patronat de cette discussion donc, avec l'État sera consacrée donc, dans un décret. Mais le plus important était d'arriver à un accord avec le patronat et nous nous réjouissons donc de ce que cela ait pu être fait. Notons que la date du dernier Conseil des ministres de l'année a été fixée au 21 décembre 2022. D'ici là, en fonction de l'importance des dossiers, le Premier ministre pourrait décider de la tenue d'un Conseil des ministres extraordinaire.